Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. En ces jours-là parut un édit de l'empereur Auguste ordonnant de recenser toute la terre. Ce premier recensement eut lieu lorsque Quirinius était gouverneur de Syrie. Et tous allaient se faire recenser, chacun dans sa ville d'origine. Joseph, lui aussi, monta de la Galilée, depuis la ville de Nazareth, vers la Judée, jusqu'à la ville de David appelée Bethléem. Il était en effet de la maison et de la lignée de David. Il venait se faire recenser avec Marie, qui lui avait été accordée en mariage et qui était enceinte. Or, pendant qu'ils étaient là, le temps où elle devait enfanter fut accompli. Elle mit au monde son fils premier-né. Elle l'emmaillota, le coucha dans une mangeoire, car il n'y avait pas de place pour eux dans la salle commune. Dans la même région, il y avait des bergers qui vivaient dehors et passaient la nuit dans les champs pour garder leurs troupeaux. L'ange du Seigneur se présenta devant eux, et la gloire du Seigneur les enveloppa de sa lumière. Ils furent saisis d'une grande crainte. Alors l'ange leur dit : « Ne craignez pas, car voici que je vous annonce une bonne nouvelle qui sera une grande joie pour tout le peuple. Aujourd'hui, dans la ville de David, vous est né un sauveur. C'est le Christ, le Seigneur. Et voici le signe qui vous est donné. Vous trouverez un nouveau-né emmailloté et couché dans une mangeoire. » Et soudain, il y eut avec l'ange une troupe céleste innombrable qui louait Dieu en disant : « Gloire à Dieu au plus haut des cieux et paix sur la terre aux hommes qui l'aiment. » Vous connaissez bien ce récit de la Nativité, je pense, pour l'avoir entendu de nombreuses fois, mais il est bon toujours de s'y replonger parce que, vous savez bien, notre foi chrétienne est véritablement marquée par ce mystère de l'incarnation. C'est vraiment, avec la résurrection de Jésus, c'est vraiment le cœur. Et je dirais même qu'il n'y aurait pas la résurrection, il n'y aurait pas Pâques, s'il n'y avait pas eu Noël, la nativité, l'incarnation, le Verbe qui se fait chair, le Fils de Dieu qui se fait comme l'une de ses créatures et qui pour toujours maintenant a revêtu l'humanité. Et c'est un mystère tellement profond qu'on a du mal, c'est abyssal, on a du mal à réaliser que Dieu, le créateur de tous les univers, puisse ainsi devenir un homme fragile comme chacun de nous. Fragile, c'est peut-être le mot qu'on peut employer ce soir devant la crèche. On va faire juste après ce petit mot, je suis en train de dire, on va faire une procession à la crèche pour placer l'enfant Jésus. Et l'enfant Jésus se présente vraiment dans la pauvreté, dans la fragilité, dans la vulnérabilité. Et au cœur de cette crise sanitaire que nous vivons et qui nous a rappelé à quel point nous étions nous-mêmes fragiles et vulnérables, nous sentons bien que Jésus nous rejoint précisément dans cette pauvreté qui est celle de toute l'humanité aujourd'hui. L'humanité est fragile, elle est vulnérable et Jésus a voulu partager ce sort pleinement. Donc c'est peut-être un premier aspect que nous pourrions retenir, c'est la crèche, la fragilité, la vulnérabilité. J'ai pensé aussi à un autre aspect qui n'est pas si évident, mais pourtant, vous savez qu'aujourd'hui beaucoup de gens se plaignent de ce que tout le volet de la culture et aussi de la restauration évidemment est totalement sinistré par cette crise sanitaire, par
décisions gouvernementales. Et on a un peu le sentiment qu'aujourd'hui, la culture, c'est vraiment quelque chose de très secondaire, dont on n'a pas besoin finalement, on a surtout besoin de se nourrir, donc il faut pouvoir aller faire ses courses dans les grandes surfaces, mais aller au théâtre, aller au cinéma, aller dans une bibliothèque, de toute façon on peut s'en passer. Hein. Eh bien, non, je crois. Et le mystère de Noël peut nous le dire aussi en ce sens que c'est un mystère de lumière. Il y a des peintres qui ont représenté l'enfant Jésus lumineux. Je regardais ça à propos de Joseph cet après-midi. Il y a des peintures de la Sainte Famille où on voit l'enfant Jésus qui est déposé et qui est tout lumineux et qui éclaire Joseph, Marie et ceux qui sont autour. Je pense que Jésus n'est pas né lumineux, sinon ça se saurait, mais c'est une façon de nous faire comprendre qu'au fond, Jésus est la lumière du monde et que ce petit enfant qui est là, c'est la lumière. C'est la lumière et donc c'est aussi ce qui va donner progressivement naissance à cette culture extraordinaire qui est celle de l'Occident, qui s'est développée au long des siècles et que nous avons tendance aujourd'hui un tout petit peu à ignorer, à piétiner. Mais vous voyez, au fond, Jésus, lumière du monde, vient nous initier à la sagesse divine et aussi au développement de la culture. Enfin, je voudrais cibler sur un troisième aspect de Noël, c'est l'aspect de gloire et d'éternité. Jésus, qui est parmi nous à partir de sa naissance, y est pour toujours sous la forme humaine. J'ai encore entendu à la radio aujourd'hui quelqu'un, et c'était un prêtre qui disait, mais au fond l'incarnation c'est pour un temps parce qu'après Jésus a disparu. Mais pas du tout. Jésus est invisible, mais il n'a pas disparu et il est toujours un homme. Lorsque nous arriverons devant Dieu, Jésus sera devant nous et c'est un homme que nous verrons. C'est Dieu fait homme, mais il a notre humanité. Il l'a revêtu et il ne l'a plus quitté. Il ne l'a pas revêtu comme un vêtement qu'on enlève quand on a trop chaud. Il l'a revêtu pour toujours et il est tout pour toujours de notre côté. Il est Dieu fait homme grâce à Marie. Et en naissant ainsi, en prenant notre humanité, il veut nous dire, tu vois, je viens du ciel et je veux t'emmener au ciel. Je veux que tu sois pour toujours avec moi dans la gloire, comme moi je suis pour toujours avec toi sous forme humaine. Quel mystère! Ce qui veut dire que c'est le début d'une grande aventure que nous célébrons aujourd'hui et qui donne sens au parcours de l'humanité. À l'histoire, je ne sais pas, parce que c'est mystérieux. L'histoire a des hauts et des bas, des périodes magnifiques et des périodes terribles et noires. Et aujourd'hui, c'est peut-être une période difficile, très difficile que nous traversons. Mais en tout cas, le sens profond de notre vie est bien dans la présence de ce Dieu qui s'est fait chair, qui veut vivre avec nous et qui veut nous emmener avec lui et nous faire vivre pour toujours en lui. Alors nous pouvons entendre ces paroles de l'ange dans la nuit de Noël. Ne craignez pas, ne craignez pas. Voici que je vous annonce une bonne nouvelle. Aujourd'hui vous est né un Sauveur, le Christ, le Seigneur. Et voici à quoi vous le reconnaîtrez. Eh bien, c'est un nouveau-né, emmailloté, couché dans une mangeoire. Et c'est pourquoi, soudain, il y eut une grande troupe céleste qui chantait « Gloire à Dieu, au plus haut des cieux, et paix sur la terre aux hommes qu'il aime ».